Salut mes beautés, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Pour moi, ça va assez bien, juste le travail, les occupations, raison pour laquelle j'ai pas pu publier ces dernières semaines. Mais aujourd'hui, je vous retrouve avec la composition d'une crème légère corps anti-irritation à la lantoïne. On sait que la lantoïne, elle est anti-irritative, elle est adoucissante. Donc, raison pour laquelle j'ai opté pour cet intrant dans cette crème corporelle. Vu qu'actuellement, je suis dans un endroit où je me retrouve avec beaucoup d'irritations, les éruptions cutanées, les rougeurs et tout. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une crème corporelle avec de la lantoïne pour tenir tous ces effets-là. Notre première phase, c'est la phase huileuse dans laquelle je vais rajouter de l'huile à 30 grammes, 30 ml d'huile, de l'acide stérique à 30 grammes, de l'alcool cétylique à 20 grammes et de la e-wax à 15 grammes. Nous rajoutons également du beurre de mangue, pardon. J'ai pris l'équivalence de 15 grammes du beurre de mangue, vu que c'est quelque chose, non seulement elle est hydratante, elle est adoucissante, elle aide également à atténuer les irritations, raison pour laquelle j'ai opté pour le beurre de mangue ici. Pour ma phase à queue, j'ai pris 408 ml d'eau. On prend soit de l'eau filtrée, soit de l'eau de forage, ou alors de l'eau minérale pour éviter la présence des micro-organismes et des infections dans notre crème. Auquel je rajoute de la lantoïne, 4 grammes de lantoïne. J'ai dit c'est notre ingrédient principal pour lutter contre les irritations. Donc je vais mettre la lantoïne dans ma quantité de phase aqueuse et je vais mélanger pour laisser fondre vu qu'elle est soluble dans une phase aqueuse. Puis je vais rajouter ma glycérine. J'utilise la glycérine marine faite à base d'argile verte qui est également réputée pour lutter contre les irritations et les éruptions cutanées sur les problèmes de peau en fait. Donc je vais mélanger le tout pour homogénéiser et ensuite je vais passer mes deux phases à bain-marie pour faire fondre la phase huileuse et équilibrer les températures des deux phases. Voilà, après avoir passé mes deux phases à bain-marie, je vais réaliser une émulsion huile d'en haut pour avoir une crème mais qui ne sera pas très graisseuse. Et je vais mélanger avec une fourchette, toujours désinfecter votre matériel. Et la méthode que j'utilise, c'est celle dont je vous ai tant parlé. Je finis de mélanger pour avoir une émulsion, puis je vais mettre dans un bac d'eau froide, si possible avec des glaçons, pour accélérer la prise de ma crème, son épaississement et sa consistance, vu que présentement je n'ai pas de batteur où je me trouve, alors en mixeur. Donc c'est la méthode que j'utilise en ce moment pour confectionner mes crèmes. Je m'excuse vraiment pour le bruit en fond sonore, je suis dans un endroit un peu public et les gens font du bruit, raison pour laquelle il y a du bruit dans la vidéo. Mais toutefois j'espère que vous m'entendez bien et je ferai l'effort de mettre la composition de ma crème dans la barre de description, je vous l'ai dit. Je vais rajouter un conservateur, toujours mon Gel Plus, l'équivalence d'un quart d'une cuillère à café, et je vais bien mélanger. Et pour clôturer le tout, je vais rajouter mon extrait d'orange, pour avoir une légère odeur parfumée. Donc voilà pour ma crème corporelle anti-irritation. Il y a de grandes possibilités qu'une fois qu'elle soit bien refroidie, qu'elle prenne encore légèrement de l'épaisseur. Donc ne soyez pas étonnés. Après avoir réalisé cette crème, elle s'épaississe encore. C'est tout à fait normal vu que nous avons mélangé la coque éthylique, l'acide stérique, en plus de la e-wax. A bientôt, s'il plaît à Dieu pour une nouvelle vidéo.